qui se revendique être une formation politique très proche des ouvriers, du peuple, de tous les ceux Français, qui travaillent. Tous les Français. Oui, oui, bien sûr, de ceux qui travaillent, de ceux qui se lèvent le matin, etc. Et de ceux qui cherchent un emploi aussi. D'accord. Alors, bien sûr. Alors, je voulais juste vous demander pourquoi vous avez voté contre l'augmentation du SMIC à 1500 € net. Pourquoi vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation? Pourquoi vous avez voté contre l'encadrement des salaires? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des petites retraites? Pourquoi vous avez voté contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10%? Pourquoi avez-vous voté contre, c'est une manie chez vous, la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes des actionnaires sans augmenter leurs salariés? Je peux vous répondre? Il y en a un qui est faux, je crois, mais c'est pas grave. Globalement, voilà. Sur le SMIC. Globalement, vous n'avez rien voté. Je vais vous répondre. Globalement. Rassurez-vous, on a voté d'autres choses. Vous avez voté contre, hein? Je peux vous répondre. Oui, je vous en prie. Non, mais globalement. Il vous répond. Oui, pardon. Tu peux? Je t'en prie. Merci. Nous pensons que augmenter le SMIC dans ces conditions-là, ça permet pas aux autres salaires qui sont juste au-dessus de pouvoir être augmentés aussi. C'est une trappe à bas salaire. Et donc nous pensons. Vous pouvez rire, on peut ne pas être d'accord. Oui, mais parce que c'est toute l'imposture du Rassemblement National, elle est là. Allez, ceux qui se prétendent du côté des ouvriers, du peuple, ils votent contre les lois qui pourraient augmenter le quotidien des Français. Et vous l'avez fait systématiquement. Et là, je ne prends Monsieur Jacobelli. Excusez-moi. Il vous répond. Non, mais c'est bon, le voleur. Je peux pas vous répondre. Il passe sa vie sur les plateaux de télé. Moi, je viens une fois par an. C'est une question. Tu permets que je développe, David. La question et une réponse. Parce que c'est pas tout. La question et une réponse. C'est pas tout. Pourquoi ils ont voté? Et laissez-le vous dire pourquoi il ne le fait pas. Pour la fin des droits du chômage après abandon de poste, pour la fin des allocations de chômage pour les employés refusant. Est-ce que vous avez envie d'une réponse? Pourquoi? Non, pas. Est-ce que vous avez voté contre toutes les propositions qui auraient pu aider le monde du travail? Ivan Le Bolloc critique vivement le député RN Laurent Jacobelli, mettant en lumière ce qu'il perçoit comme l'hypocrisie du Rassemblement National. Le Bolloc critique la présentation du RN comme un parti proche des ouvriers et du peuple, tout en soulignant leur opposition systématique aux mesures sociales, ce qui est incohérent. Cette contradiction est significative car elle révèle une divergence entre le discours populiste du RN et ses actions parlementaires. Un parti prétendant défendre les intérêts des travailleurs tout en votant contre des mesures favorables à ces mêmes travailleurs se trouve en porte-à-faux avec ses déclarations publiques. Pourquoi ont-ils voté contre l'augmentation du SMIC à 1500 € net? Cette mesure est essentielle pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, les moins bien rémunérés. Le rejet de cette proposition par le RN peut être interprété comme une préférence pour des politiques économiques plus conservatrices, axées sur la compétitivité des entreprises plutôt que sur le bien-être des employés. Pourquoi s'oppose-t-il à l'indexation des salaires sur l'inflation? En s'opposant à l'indexation des salaires sur l'inflation, le RN semble négliger la protection du pouvoir d'achat des travailleurs face à la hausse des prix. Cette position peut être vue comme une volonté de maintenir une flexibilité salariale au détriment de la sécurité économique des employés, ce qui va à l'encontre d'une politique véritablement sociale. Pourquoi rejette-t-il l'encadrement des salaires? Le refus d'encadrer les salaires est une autre preuve de la contradiction entre le discours du RN et ses votes. L'encadrement des salaires est souvent proposé pour réduire les inégalités et favoriser une répartition plus équitable des richesses. En votant contre de telles mesures, le RN montre une fois de plus une orientation économique qui ne correspond pas à son image de parti proche du peuple. Pourquoi refuse-t-il la revalorisation des petites retraites? Le vote contre cette proposition par le RN soulève des questions sur son engagement envers les populations les plus vulnérables. Les retraités, souvent nombreux parmi les électeurs du RN, doivent normalement percevoir cette opposition comme une trahison de leurs intérêts. Pourquoi s'oppose-t-il à une augmentation de 10% des salaires des fonctionnaires? Les fonctionnaires jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l'État et des services publics. En s'opposant à une augmentation de 10% de leur salaire, le RN prend le risque d'aliéner une partie importante de la population active et de fragiliser l'efficacité du secteur public. Cette position reflète une approche économique qui privilégie la rigueur budgétaire sur l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires. Pourquoi ont-ils voté contre la suppression des aides publiques aux entreprises? Le Bolloc critique le vote du RN. Cette proposition met en évidence une préférence pour le soutien aux entreprises et aux actionnaires plutôt qu'aux travailleurs. Cela peut être perçu comme un alignement sur des politiques néolibérales, en contradiction totale avec le discours populiste du RN. En résumé, Ivan Le Bolloc, en soulignant ces contradictions, cherche à révéler ce qu'il considère comme l'imposture économique du RN. Il est crucial de noter que ces critiques mettent en lumière un écart significatif entre les discours et les actions du RN, suscitant des interrogations sur la véritable nature de ses engagements politiques et sociaux. Cette analyse est d'autant plus pertinente dans un contexte où le soutien populaire au RN repose largement sur la prétention à défendre les intérêts des classes ouvrières et des citoyens les plus défavorisés. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.